Mes chers artistes, l'heure est grave. L'heure est grave puisque mon atelier est un souk phénoménal. Ceux qui ont Facebook ou Instagram pourront retrouver Créarteco dans sa pure création et son pur bordel créatif. Tout ça pour faire une pocket letter. Vous avez vu... Ah voilà, je viens de faire tomber une pile de trucs que je viens de faire. C'est chouette. Je vous ai montré une création. Voilà. Alors, avant de vous montrer la création, parce que je vous ai dit, hein, l'heure est grave, donc cette vidéo, je ne sais pas combien de jours elle va durer. Mais en tout cas, ça commence bien. Bon, alors. Lors de la dernière vidéo, je vous avais montré mon mini-album. Enfin, mon mini, non, c'est un album, c'est un grand album quand même. Hein. C'est un grand album. Je suis toujours malade. Hein. Et du coup, que j'avais fait avec ce bloc de papier de chez Action. J'ai toujours la moitié des papiers en cours d'utilisation, donc il me reste encore la moitié du bloc que je n'ai pas utilisé. Et là, je suis en train de faire des petites créas, enfin des petites créas, oui, des petites créas, plusieurs petites créas avec mes chutes de papier, en tout cas de ce bloc-là. Si vous n'avez pas vu la vidéo de cet album, je vous invite à aller la regarder, tout simplement. Donc, je suis désolée si la vidéo fera plusieurs minutes. Hein, vous avancerez, vous couperez, vous ferez en plusieurs temps, vous faites comme vous voulez. Mais là, aujourd'hui, on va faire une pocket letter. Et oui, on en a fait déjà sur la chaîne. Et oui, il y en a plein déjà sur d'autres chaînes. Mais j'avais envie de le faire avec vous encore aujourd'hui avec du beau papier. Donc, on va le faire aujourd'hui tout de suite. On va vérifier si j'ai tout ce qu'il faut en chute. Parce qu'effectivement, j'ai pas préparé la vidéo. J'ai juste fait une pocket letter. J'ai déjà fait une pocket letter. Et je voulais en faire une deuxième. Je dois en faire 3. Je me suis mise cet objectif-là. J'en ai fait une qui est terminée. Et là, je vais en faire une deuxième. Donc, celle qui est terminée est là. Voilà. Que je vais envoyer à une de mes copinettes. Là, j'en fais une deuxième pour une autre copinette. Et une troisième pour une autre copinette. Donc, il me faut pour ça mesurer tout ce qui me reste comme papier dans mes grandes chutes. Parce que là, ici, ça fait 30 et là, ça fait 18. Ça fait même pas 20, même pas un petit 20. C'est pas grave si ça fait une... Ouais, c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave, du moment que ça fasse minimum 21 ou 23. Si là je fais 18, ben, je vais juste enlever 15. Et ça, ce sera ma feuille de fond. Ma feuille de fond, si je la mets comme ça, est-ce que celui-là, ça peut être devant? Celui-là va pas être assez grand pour faire celle du milieu. Parce qu'elle fait 21, 20 et demi même. 20 et demi par 20 et demi. Donc, est-ce que je peux adapter? Oui, je peux adapter. Je peux toujours adapter. Donc, on va faire ça. Donc, normalement, vous faites votre premier papier. Votre premier papier, il fait 15 par 23. Ok, donc celui-là, il fera 23, c'est où? 23. Et mon crayon, il est où? Mon crayon, je l'ai perdu au moins 50 fois depuis tout à l'heure. Alors, 21, c'est ici, mon massicot, ma guillotine, et aussi pleine. Que tout le reste, que le bureau, que le truc. Donc là, on a dit
15 par 23. Hein. Je sais même pas si j'ai coupé comme il faut. Oh là 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 là. Ayez pitié de moi. 15. 15 par 23, sachant que je vais avoir des modifications à faire. Pour moi, hein, pas pour vous. Vous faites 15 par 23, c'est comme ça et pas autrement. C'est moi qui l'a dit. Voilà, c'est moi qui l'a dit. Donc, le premier papier 15 par 23, le deuxième papier 21 par 20. Voilà, je vous laisse couper votre 21 par 20 et votre 21 par 20. Hop, vous allez lui faire sans vous couper les doigts. Des pliures tous les 1 cm, donc 3 pliures tous les 1 cm. Ouch. Faut que je ferme ça parce qu'à chaque fois je me coupe. Hop. Hop. Voilà. Pareil pour là. Hop. Hop. Je sais plus ce que je faisais. Je sais plus ce que je fais. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et vous retournez votre papier si vous avez une planche de pliage. Sinon vous faites à la règle. 3 cm dans le bas, c'est pour le rabat. Ensuite, on coupe tout ça là. Hop, 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 hop. Allez. Moi, je fais aussi une petite encoche là, une petite encoche là. Ça, c'est pour le pli sur la pochette. Et quand vous allez plier, normalement, si tout va bien, donc vous faites un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Et vous ramenez ce rabat. Normalement. Alors, moi, ma pocket, elle est pas... Enfin, j'ai pas encore fini de couper ma première feuille. Bon, d'ailleurs, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-ci. Voilà, que je n'ai pas encore coupé à 15 par 23. Donc ça va être celle-là. Et après, dessous, je vais avoir une autre. Voilà. Toujours plus efficace l'une que l'autre. Donc, on a dit mon kiwi, 15 par 23, le premier papier. Je répète, 15 par 23, le premier papier. Alors, Séverine, 15, c'est ici. 23, 23, 23, 23. 23, c'est là. Voilà, hop,
Et puis, notre première pochette, elle viendra se poser ici. Ensuite, comme ici, c'est bon. Le deuxième, 21. Le troisième papier fait 21 par 13. Allez. Donc normalement lui fait déjà 21. 21. Et je vais juste lui couper 13 cm. 13 cm. 21 par 13. Et on prend dans le sens de la largeur. On retrouve cette petite réglette. Hop. On fait 1 cm. 3 fois 1. Hop. 1, 2, 3. On retourne le papier. On refait pareil. 1, 2, 3. On retourne le papier dans le sens de la largeur. Et là, on fait 3 cm. Comme tout à l'heure. Là, je vais plus avoir besoin de ma planche de pliage. On va couper le petit carré ici. Que vous ne voyez pas d'ailleurs. Et on fait une encoche là. Pareil. Une encoche là. Alors ici, avant de plier, tout à l'heure je vous ai montré le pliage pour que ce soit plus pratique. Maintenant, on cherche le scotch rouge. On cherche le scotch rouge. Hop, on se mouche un peu. Et on trouve le scotch rouge. Ah, c'est catastrophique aujourd'hui. Donc, on scotche la partie du bas. Je viens de ranger les ciseaux alors que j'en ai besoin. Par contre, le bordel autour, je ne l'ai pas rangé. Bon, ce serait trop beau. Alors, hop. Moi, j'ai pas de gros scotch rouge, donc je suis obligée de doubler. Et on met aussi du scotch sur la partie extérieure de chaque extrémité. Enfin, je dis scotch rouge, mais si vous n'avez pas de scotch rouge, vous mettez votre collant habituel. Mais le scotch rouge permet à ce qu'il soit vraiment pardon, bien ficelé. Pareil pour le copain. Alors que j'ai perdu le bord. Ouais, ce papier, il est tellement joli. Tellement joli. Je vérifie juste un truc, parce que comme ce papier-là était plus petit, j'ai dû adapter un petit peu les mesures. C'est bon, ça se verra pas. Donc, ça se verra pas, mais ici, j'ai un côté plus large.
Et ici, j'ai un côté plus fin, donc je vais prendre un scotch rouge plus fin, plus fin. Est-ce que celui de chez Cléopâtre est plus fin? J'ai l'impression que oui. Je vais prendre le scotch rouge de chez Cléopâtre. Celui-là, il est très très fin. Très très fin, très très fin. Il faut que je m'en recommande le petit kit Cléopâtre là, qui est super génial. En plus, on facilite l'histoire. Il y a il y a la petite flèche pour savoir où est-ce que votre scotch commence. Voilà. Bon, je pense que la protection là, elle va me fatiguer plus que m'aider. Bon. Allez. Je vous avais dit hein, que l'air était grave, hein, parce que là je suis malade, donc la réflexion, le rangement, ce sera pour quand j'irai mieux. Là, on enlève tous les scotch, on se fait plaisir, sachant que c'est pas comme ça qu'il faut faire. On enlève d'abord le scotch. C'est mieux de le faire sur un qui est plutôt propre. J'ai choisi de faire quel côté là? On va prendre le côté Mario là. Il y a les petits pois, ça fait trop. Donc, oh bah ça fait petit pois sur petit pois, dis donc. J'ai pas fait gaffe à cette histoire. Les nuages en plus sont dans le mauvais sens. Si je fais comme ça va être mieux comme ça. Ok. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai déjà mis le scotch en sauce là. Donc, je fais le petit pli. Je marque bien les plis à l'aide de mon plioir. Je commence à décoller le bas ici. Les deux côtés. Alors, c'est le vernis qui se décolle, mais pas le scotch. C'est chouette, ça. C'est la manicure qui s'en va, mais pas l'opercule. C'est trop chouette. Tout ça parce que je n'ai plus d'ongles. Regardez, le truc qui... Je sais que ma soeur regarde pas les vidéos, mais bon. Si elle regardait, j'aurais dit, regarde comment ton truc tient. Et puis en plus, du coup, comme elle m'a poncé l'ongle, hein, le truc que j'adore, et j'ai mon ongle qui se plie aussi. Donc voilà, je laisse le petit opercule là puisque ça me permet de pas m'en mettre partout de la colle.
Voilà. Je vais faire pareil de ce côté-là, tant que j'y suis. Donc je suis dans la difficulté. Je lève un peu, je maintiens avec mon pouce. Là-bas, je l'avais fait déjà. Hop, hop, hop. Je pose ici dessus. Ici, c'est pareil. Multiplie. Je le pose dessus. J'avais pas marqué les plis, donc ça va faire un truc tout bizarre. Voilà. Je prends ma feuille de base, qui est celle-ci. Hop. Je ne sais même pas si vous êtes dans le champ. Hop. Je maintiens avec la petite opercule qui est là. J'enlève les autres. Si j'y arrive. J'ai passé plus de temps à faire enlever le scotch qu'à faire la pocket letter, je vous dis. Et ensuite, je place d'abord en bas. Voilà. Et puis j'enlève les petites languettes sur les côtés. Et je plaque. Chez vous, ça fera pas ça, les petits bords sur le côté. Puisque là, j'avais une chute de papier qui n'était pas de 21 par 20. Mais vous, vous avez bien un papier de 21 par 20. Donc ça viendra se poser ici. Puisque après avoir fait vos plis de chaque côté, ça fera 15 cm pile poil la largeur de votre papier de base. Comme celui-ci. Hop. Et voilà, celle-ci vient masquer. Hop. Elle vient masquer ce qui s'est passé. Voilà. Donc, hop. Je récapitule. Le premier papier fait 15 cm par 23. Le deuxième 21 par 20. Et le troisième 21 par 13. Donc les 23 cm sont en haut. Les 20 cm sont ici. Et les 13 cm sont là. Donc là, c'est 13 moins 3 parce qu'on a fait un pli dans le bas qui faisait 3 cm. Donc ici, ça fait 17. Ici, pareil, ça fait plus de 13, mais ça doit faire 10 cm. Donc voilà, vous avez votre pocket letter qui est faite. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à remplir la pocket letter avec des petites choses sympathiques. Hop, je suis à 23 minutes. Comme d'hab, j'arrive pas à rentrer dans mes clous. Je fais un petit trou avec une crocodile, si on la trouve. Voilà, je la trouve. Ok. On lui place un petit œillet ici pour faire un marque-page. Parce que j'aime bien faire le marque-page. Ça utilise les chutes. Et c'est toujours utile. Mettez ça dans vos livres de recettes, dans vos magazines de lecture, dans vos livres de lecture. Enfin, on lit tous. Il y en a qui disent qu'ils lisent jamais. Mais moi, je suis sûre que vous lisez journal, magazine, les trucs comme ça. C'est toujours de la lecture. Ensuite, on lui choisit un petit œillet, une petite trombone, un petit embellissement. Et on... Je l'ai mis où? C'est pas possible. C'est pas possible. Je l'avais vu là. Jaune. Je l'ai rangé. Je l'ai sans doute rangé. Hein. Donc on lui met... pas celui-là parce qu'il n'a pas son connecteur. On lui met... Est-ce que celui-là, il y a des connecteurs? Est-ce que ce sera le bon connecteur?
j'achète des connecteurs parce que si je crois que j'en ai acheté déjà sur AliExpress. Hop. On lui met son petit, on lui enfile son petit bijou. Hop. Donc déjà, je vais mettre la petite chaînette. Ça va vraiment kikiner. Hop. Voilà, je lui ai mis sa petite chaînette. Et dans mon épingle à nourrice, je glisse une petite breloque que je viens ajouter à mon marque-page. Mon marque-page, c'est ni plus ni moins de la chute de papier de mon album ici, hein, que j'ai coupé. Donc 1, 2, ça me fait 2 chutes de papier, donc j'ai 2 chutes. Voilà, après on n'a plus qu'à embellir notre petit marque-page. On n'a plus qu'à remplir notre petit pocket letter et ça donne ça. Donc là j'en ai 2 de fait, je dois en faire 3 et après je vais me coucher. Non, je blague. Et après je vais me reposer. Donc voilà, ici, et je vous dévoile pas ce qu'il y a à l'intérieur puisque déjà ça va être 3 envois surprise. Et puis voilà, ça c'est pareil, j'avais préparé. On met ça là, on met ces petites choses à l'intérieur aussi, des petits cadeaux. Ah si, pour le marque-page, je voulais vous montrer, j'ai mis en action mon super tampon, il est trop beau ce tampon. Donc j'ai pris une encre Versafine Chianti, la couleur Chianti, un peu, chez nous on dit tamoul, mais hindou, je trouve. Hop. Je trouvais qu'il faisait trop beau sur l'arrière de ce marque-page. Danse avec les fées, monte sur une licorne, nage avec les sirènes, chasse les arcs-en-ciel, parce qu'il y a des arcs-en-ciel. Et ouais. Bon, celui-là, clairement, même si je le voulais, ça ne marchera pas. Je vais essayer, mais je crois que... je vais l'essayer sur une petite chute. Ouais, sur une petite chute là. Le gris perle. Est-ce que ça se voit? Ouais. Et si ça sèche? Ouais, sinon faut que je fasse de l'embossage quoi. Allez, je vais réfléchir pour ce petit tampon qui écrit lire ce moment où je rêve les yeux ouverts, où je m'évade et je voyage, ce moment rien qu'à moi. Voilà ce qui est écrit sur ce tampon, qui est pour moi mon tampon incontournable. Dès que je fais un marque-page, je tamponne ce truc. C'est irréversible, irrémédiable plutôt. Je ne peux pas faire de marque-page sans tamponner ce petit tampon. Ensuite, ce que j'aime bien mettre, même si la vidéo, voilà, je vais juste finir le marque-page. J'aime bien mettre ce petit bleu là, il va être super chouette. Ce petit rose. Bah dis donc, les deux sont jolis, hein. Bah dis donc, plus qu'à faire un choix. Et le choix sera roi. Je vais enlever le fil. Je vais mettre un amalgame de fil, puisque je trouve ça super chouette pour donner de la texture et surtout un peu de brillant, un peu de corps à ce truc, à ce marque-page. Je truque beaucoup puisque comme je suis très enrhumée, eh ben, tous les mots ne passent pas super beau dans ma bouche. J'espère que vous allez bien. Si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. S'il vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous en voulez d'autres comme ça, vous me le dites aussi. Parce que je le ferai avec plaisir.
Voilà. Alors, ces petits badges, c'est du simili-cuir. Je les achète chez Ephemeria. Donc, n'hésitez pas. Il y a plein de couleurs. Je crois que j'ai à peu près toutes les couleurs. Je sais pas. Il m'en reste plus beaucoup. Plus beaucoup. Puis il m'en reste de quoi faire. Voilà. Et sachant que vous pouvez tamponner dessus. Moi, j'avais fait plein de badges comme ça où j'avais tamponné dessus. Avec de la Versafilm claire ou de la Stézone, hein, si vous préférez, ou de l'Archival si vous préférez aussi. Mais voilà, ils sont super sympas. Donc je ne mettrai pas d'étiquette puisque je pense que je vais faire un petit embossage. Je pense que je vais faire un petit embossage. Si j'ai du argenté, je ne sais plus. Ce sont des couleurs que j'utilise très rarement. Hop, est-ce que... Je mets du talc. Voilà. J'ai plus de Versamark, donc je vais prendre... ma Versamark, elle est toute sèche. Désolée, je me suis aperçue qu'après que je n'avais plus de batterie, que mon téléphone s'est éteint. Bon, je l'ai embossé finalement en doré avec la poudre zinc. Voilà. Et puis, plus qu'à nettoyer un petit peu avec un chiffon pour enlever ces traces de craie. Et voilà. Petit marque-page qui rejoint sa petite pocket letter. Voilà, en espérant que les copines qui vont les recevoir, encore une fois, c'est une surprise, ils savent pas, seront contentes quand même de ce que j'ai fait. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!